C'est très clair que la refondation de notre État pour une véritable démocratie n'est pas le souci de la CEDEAO. La CEDEAO, par son retour abusif aux sanctions posées par elle-même, le principe de l'exclusion tacite de nos États. En effet, elle a très peu écouté nos États. Elle s'est mise à donner des injonctions. Progressivement, la CEDEAO est devenue une menace pour nos pays, car son dessein lugubre consistait clairement à mettre à genoux nos pays, à susciter des remous sociopolitiques, à provoquer des changements politiques, bref, l'effondrement de nos États, pour satisfaire les intérêts de puissances étrangères, de puissances extra-communautaires et extra-africaines, connues comme étant des sponsors notoires du terrorisme au Sahel. Quand l'équipe dirigeante opte pour quelque chose, on suppose que cette équipe dirigeante a pris soin de mesurer les tenants et les aboutissants. Maintenant, l'endroit n'est pas mieux indiqué pour donner tous les détails. Les gens attendent des chiffres, les gens attendent des affirmations, les gens veulent être rassurés. Ce n'est pas le lieu dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est de nous donner l'information, c'est de nous demander à nous préparer pour affronter des situations difficiles. Donc vraiment, je crois que les messages sont très clairs. Le secteur privé est le nerf de la nation. Nous devons travailler à créer de la richesse, à sauvegarder les emplois et assurer le bien-être des populations. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'on est convié à cette rencontre. Comme j'ai dit, c'est une décision qui a été prise. Nous prenons acte de cette décision et nous allons nous mettre au travail pour voir les conséquences, qu'elles soient positives, il y a certainement des conséquences positives, ou qu'elles soient négatives. Et lorsque nous aurons fini ce travail, nous pourrons vous dire si la balance penche de quel côté, le négatif ou le positif.